Jeudi a fait jeudi 8 juin 2023. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous bénissons mon Dieu qui nous occasion ça pour nous ensemble chaque matin pour nous étudier la parole du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, bon Dieu t'a gardé, on t'a protégé et j'espère que les bénis aussi pendant cette journée. Merci avec nous chaque qui partage bien ça. Moi remercie nous, moi vraiment reconnaissant envers nous-mêmes. Merci avec nous chaque aussi qui rejoint nous pendant cette semaine ça. Et ou même qui te commencé à partager, continuez à faire ça, permettant que nous soyons capables de grandir l'école ça plus, il y a plus de monde qui abonné, que nous sommes capables de vivre à 3, 4, 3 000 personnes au nom de Jésus de Nazareth. Et ou même aussi au propos abonné, faites ça. C'est un frère qui a présenté vous le son ça. On ferme les yeux pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu, parce que vous faites nos petits tout. Merci parce que vous permettez que nous dormions, nous lever. Nous allons étudier parole que le Saint-Esprit est capable avec nous permettre que nous étudions selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, nous allons étudier le son 11. Et le son ça, il y a pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous retrouvons particulièrement verset à mémoriser dans Apocalypse chapitre 7, verset 2 pour arriver dans verset 3. Et c'est un texte qui est assez intéressant puisque il parlait de la fin des temps. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la mer, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, gens que moi été dit hier et avant-hier, ce texte il parlait de la préservation de la vie des enfants du Seigneur, puisqu'il y a une possibilité pour recevoir un sceau, et le sceau que vous allez recevoir est capable de faire que vous gardez de certaines choses, de certains malheurs qui viennent pour arriver à la fin des temps. Et c'est dans l'optique ça chaque jour, le Seigneur allait parler ensemble avec nous pour que nous soyons capables d'une foi qui est plus profonde. Et comme ça, nous avons dimanche que nous devons avoir cette capacité à résister, puisqu'à la fin des temps, ce sera très difficile. Et les enfants de Dieu doivent posséder cette capacité, cette qualification, la persévérance, la patience, la capacité à résister. Et nous sommes dans une lutte cosmique. Et tandis que nous avons approché vers la fin de l'histoire, lutte là est plus intense. Et ça qui est important, peu importe, Satan est capable de virer la victoire là, c'est bon côté. Nous disons aussi, tandis que nous attendons victoire, nous attendons victoire éternelle, nous devons faire un choix sans faire pour nous suivre l'agneau, suivre le Seigneur. Aujourd'hui, jeudi 8 juin 2023, le son qui est pour titre Jésus, notre seul médiateur. Jésus, notre seul médiateur. Non seulement va gagner persécution, mais dans fin temps, Satan vient avec un pile de doctrine qui est contraire avec la parole Papa mon Dieu. Malheureusement, un pile monde prend naïf. Je dis à vous présenter une doctrine que un pile monde croit là-dedans, mais qui est tout à fait contraire avec la Bible, avec ça que la Bible lui-même lui enseigne. Vous avez compris cette doctrine? Très bien. On nous lit maintenant dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 13, verset 4, 5. Apocalypse 13, 4, 5. On nous lit. Et nous allons répondre à la question qui m'a distinctive que nous découvrions qui appartenait avec bête là dans verset 5. Apocalypse chapitre 13, verset 4 et 5. Il dit comme ça, mesdames, messieurs,
Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Le verset 5, intéressant ce verset. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Si nous posons la question, qui marque distinctive que nous découvrons que Jean fait mention qui a un rapport avec la bête. Non seulement il parlait de l'arrogance de la bête, mais on parlait de blasphème que l'il utilisait. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, bête, dans l'Apocalypse, nous sommes capables d'accord que l'il présentait comme une bête puissante, comme une bête qui a une capacité qui est forte, mais c'est une puissance religieuse. Ça veut dire que ce n'est pas d'ailleurs qu'il a sorti. Il a sorti au milieu des enfants de Dieu, la bête. Une puissance religieuse qui apostasie, qui sortit directement de la Rome païenne et lui portait appellation la Rome papale, puisque il vient un mélange entre la religion et l'État. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, d'après Apocalypse chapitre 13, verset 5, il dit que non seulement il y a puissance, mais aussi il est considéré comme étant une bête possédant une puissance blasphématoire. Une bête possédant une puissance blasphématoire. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons de blasphème, qui ça veut dire? Blasphémer dans un langage biblique dans le Nouveau Testament, il signifie arroger les privilèges et les prérogatives de Dieu comme si l'on était son égal. Ça veut dire en bon cœur, c'est prendre place bon Dieu. C'est usurper, c'est faire passer pour. Ça veut dire comment dirais-je, moi pas un Africain, moi fais passer pour Africain pour jouir des privilèges qui pour les Africains. C'est ça. Moi explique comme ça pour capable de côté que vous voulez aller. Lorsque on parle de blasphème dans le langage biblique, c'est comme si c'est une entité, un monde qui voulait prendre place Papa bon Dieu. Mais est-ce que la bête lui voulait prendre place Papa bon Dieu? Plusieurs textes sont à Lyon, d'après qui ça blasphème et gens que juifs dans le temps n'ont pas d'accord avec ça. Luc chapitre 5, verset 18, 26, au capable et Jean 10, verset 33. Jésus a été accusé comme celui qui blasphème le nom du Seigneur. Il est un blasphémateur. Vous connaissez qui ça? C'est tout simplement parce que il était présenté comme celui qui a la capacité de pardonner aux autres, pardonner les péchés des autres. Et lorsque paralytique l'a privé dans Luc, il dit tes péchés te sont pardonnés. Et monsieur Juif n'est pas d'accord avec ça parce que je connais très bien celui qui a cette capacité, celui qui détient le pouvoir de pardonner aux autres, c'est Dieu suprême, le Dieu créateur. Maintenant, on n'est pas d'accord avec ça. Mais pourtant, Jésus avait ce pouvoir. Du moins, il gagne un pouvoir, ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord que Jésus est capable de pardonner le monde. Mais pour Jésus, c'était possible. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 14, le verset 9, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il y a cette unité parfaite, il y a cette complicité qui existait entre Jésus et son Père. Donc égalité parfaite. Et d'ailleurs, il aussi dit, mesdames, messieurs, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, que si là qui c'est médiateur, là c'est seulement Jésus. Mais qui ça que Satan lui-même est venu avec? Mais qui ça Satan lui-même lui fait? Satan est venu avec une idée, une théorie qui voulait faire comprendre que il
il y a l'autre monde qui est capable de faire le pardon. C'est un prêtre qui est capable de faire le pardon. C'est un prêtre qui est capable de pardonner les péchés. Si un prêtre est capable de faire nous une grâce pour Dieu, et pourtant, prêtre là lui-même, il faut être un pécheur. Il fait bagaille qui pas pour nous, bon Dieu. Donc, pour jouer le pardon, pour un bon pardon fort, il est meilleur que moi. Mais la Bible dit que nous, tous nos péchés et nous privés de la gloire du Seigneur. De sorte que, théorie, disant que yon prêtre capable de faire jouer le pardon, n'est pas biblique. Il y a un seul monde qui est médiateur, qui est capable d'intercéder pour moi, qui est capable de faire jouer le pardon, c'est Jésus de Nazareth. Mesdames et messieurs, il dit aussi, le pape a une telle dignité et tellement exalté qu'il n'est pas un simple homme. Et blasphème, nous sommes capables d'aller plus loin que nous dit, il définit comme une sorte de revendication de tout homme à être Dieu, ou du moins se tenir à la place du Seigneur. Donc, la papauté, qui ça que il fait, il se considère comme Dieu, parce que il dit c'est lui-même capable de pardonner les péchés, et il mettait lui à la place du Seigneur. Rappelez-nous bien que hier, on notait que celui qui donne l'autorité à cette bête, celui qui donne le trône à cette bête, celui qui donne la puissance, qui lui donne la puissance, c'est le dragon. Donc Satan va la puissance, va la gloire, va l'autorité pour que le monde capable d'admirer, que le monde capable d'adorer. Et en nous retournant dans le texte, Apocalypse chapitre 13, le verset 4, regardez qui ça que il dit. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et par conséquent, lorsque ils ont adoré la bête, il a adoré qui laisse, il a adoré le serpent. Il a adoré Satan. Il connaît que vous ne pouvez pas adorer. Il utilise, il y a tierce personne. Et par conséquent, on voit que un peu de monde rentre dans ce genre de bagage. Et dans un livre qui a un titre, les grandes lettres encycliques du pape Léon XIII. Il dit comme ça, le pape Léon XIII, il vante tête que il dit, nous, je vais parler des papes, détenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Nous détenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Qui détient sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant? Eh bien, il est mentionné par Léon, c'est pape-là qui a capacité ça. Mesdames et messieurs, c'est archi faux. C'est pas biblique. Pas de monde qui est capable de place bon Dieu. Pas de monde qui est capable de surpasser bon Dieu. Pas de monde qui est capable de puissant que bon Dieu. Nous tous nous contrôlés par bon Dieu. Il est le Dieu suprême. Donc c'est lui qui peut pardonner nos péchés. C'est lui qui peut nous accorder la grâce. C'est lui qui peut nous sauver. C'est lui qui peut nous élever. C'est lui qui peut nous bénir. C'est lui qui peut nous amener au ciel. C'est lui qui peut nous sanctifier. C'est lui qui peut nous aider à devenir de très bons chrétiens. Non pas de croire dans une tierce personne. Lorsque nous péchons, nous n'avons pas besoin de nous rendre auprès de prêtres. Non, nous devons seulement entrer dans la chambre nous et demander, Seigneur, là, que tu es capable de pardonner nous par le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, pas de condamnation pour nous-mêmes. Pas de condamnation pour nous. Et nous t'arrêtons que vous pouvez faire ça. Avec le sang de Jésus, pas de condamnation pour vous. Et c'est ça qui fait peu importe erreur que vous êtes capable de faire. Si vous dites Jésus, pardonnez-moi avec un cœur sincère, la pardonnez. Et c'est ça que m'a invité pour écrire dans le commentaire, Seigneur, pardonnez. Seigneur, pardonnez. Seigneur, pardonnez. Je ne sais pas qui ça que vous voulez ajouter avec lui. Mais je t'appelle que vous dites dans le commentaire là, Seigneur, pardonnez-moi. Et lui-même seul, capable de pardonner. Et il y a un bagage qui est important pour comprendre, pour connaître. Vous ne parler de l'antichrist. Normalement, si nous avons qui ça antichrist les dit, on va dire
contre Christ, parce que parfois, il y a des gens qui vont anti les contre. Mais, monde qui fait études avancées dans le concept biblique, dit dans antichrist, il pas seulement signifie monde qui contre Christ, mais le terme anti signifie à la place. Ça veut dire monde qui prend place Christ. De sorte que si nous voulons respecter cette définition, cette explication donnée par l'auteur, eh bien, nous sommes capables de dire clairement que la papauté, elle est un antichrist. Ça veut dire qu'il prend place Christ et à la fois il contre Christ, dans la façon que il a marché, dans la façon que il a dirigé, il n'y a pas de régler les affaires Christ. Qui ça le son matin dis-moi? Les dit que je parle de quoi dans le monde. Parce que le monde qui vient joindre pour demander pardon, il a besoin d'un médiateur aussi. Mais Jésus n'a pas besoin de personne. Et c'est ça qui est important que, au croire dans Jésus, demandez-lui une fois pour lui pardonner les péchés. C'est un plaisir pour nous présenter le sens ça. On a prié le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, oh merci parce que au Jésus petit toi comme médiateur. Merci parce que médiateur ça, lorsque nous venons côté lui, nous parler avec lui, nous faire les part de problèmes nous faire les part de péchés nous les pas mettre nous dans la rue. Merci Seigneur pour possibilité ça. Et nous demandons notre Père, notre Dieu, qu'il soit capable de pardonner de tout péché que nous faisons, de toute erreur que nous commettons, et permettre à ce que Seigneur nous capable de devenir des chrétiens transformés au nom de Jésus. Bénis journée pour nous, fais du bien à notre âme, bénis nos amis internautes, nous pas bons, nous pas dignes, Seigneur, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. C'était le 111, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Après le chapitre 7, verset 2, 3. Bonne journée avec Jésus.